Hey, comment allez-vous? Le DC Fandom nous a dévoilé beaucoup de choses pour les futures années du côté de DC Comics. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser est le trailer de The Batman. Et oui, aujourd'hui, on va essayer quelque chose de nouveau sur la chaîne. On va analyser certaines scènes du trailer. On perd pas de temps, c'est parti! Déjà, juste en voyant le logo Warner Bros et DC Comics, on sent que le film va être sombre et peut-être même l'un des Batman les plus sombres de tous. Au début, on voit un homme à ce qui s'apparente à être le Sphinx. Et il laisse un message, non au mensonge. Après, on revoit une scène à ce qui s'apparente être l'homme que le Riddler a tué, pour laisser un mystère aux policiers. Après, on voit Jim Gordon pour la première fois. Et je suis complètement convaincu par l'interprétation de Jeffrey Wright. Après, on enchaîne sur un autre mystère laissé par le Sphinx. Il est marqué la même chose que sur l'homme que le Sphinx a tué. Mensonge. À mon avis, l'homme devait être lié à l'un de ses journaux. On peut remarquer que la police et le Batman sont en collaboration car le Batman apparaît directement dans la scène du crime avec tous les policiers autour. Après, Jim Gordon a l'air d'accorder toute sa confiance au Batman car Jim dit qu'il a un ami secret. Après, est-ce que tous les policiers accordent une entière confiance à Batman? Je ne crois pas, car certains policiers paraissent corrompus par quelque chose ou quelqu'un. Et si ce quelqu'un était le Pingouin? Car le Pingouin est un homme riche et influent et il doit payer certains policiers qu'on évite de fouiller dans ses affaires. Ça ne doit pas plaire au Pingouin que la police collabore avec le Batman. Donc certains policiers vont énerver le Batman pour le faire passer pour un criminel au lieu d'un justicier. Ensuite, on voit un autre mystère laissé par le Riddler. Vous et moi, on va jouer. Et celui qui va être obligé de jouer au petit jeu du Riddler ne sera d'autre que le Batman. C'est d'ailleurs à plusieurs reprises que le Riddler va lui envoyer un message. Comme dans l'église, où il adresse encore un message au Batman. Dans l'église, on peut aussi apercevoir une photo. Est-ce que le Sphinx n'aurait pas tout prévu? C'est un enterrement, et l'homme à qui nous dédions cet enterrement ne serait pas l'homme que le Riddler a tué? Cet homme devait être plutôt important pour la ville de Gotham, et le Sphinx aurait envoyé un message au Batman pendant cet enterrement. On voit aussi Catwoman qui a l'air de voler quelque chose. Et le Batman a dû voir quelqu'un entrer par effraction dans un musée. Donc il est parti en savoir plus. On revoit Catwoman qui essaye de voler. D'ailleurs, j'ai bien aimé cette petite nuance. On dirait qu'elle a des petites oreilles de chat, mais c'est juste sa cagoule. Et on peut voir que Catwoman ne va pas se laisser faire contre le Batman. C'est là que les hostilités vont commencer. Ils vont commencer à se combattre. Et Catwoman va gagner le combat et va prendre la moto de Bruce Wayne pour s'échapper. J'aime beaucoup cette relation entre Catwoman et le Batman, car au début, ils vont se combattre, car Catwoman est une méchante voleuse et pas une alliée qui va aider Batman. Après, on arrive sur la scène qui a détruit Internet. Le Batman qui démolit quelqu'un. J'utiliserai même le mot anéantit quelqu'un. Il le frappe sans aucune hésitation. Et le Batman, il répond ce qu'il répond juste après avoir démoli ce gars. I am vengeance. Je suis la vengeance. Donc ce Batman va être quelqu'un qui veut se venger. Dans ce trailer, on n'a pas envie d'être le Batman comme ça qui démolit quelqu'un sans raison. A encore moins envie d'être en face du Batman.
Ce qui sera intéressant, c'est que nous aurions une nouvelle approche du Batman. Il sera brutal, violent, même qualifié de psychopathe par le Pingouin en personne. Et pourtant, à la base, Batman a un code d'honneur. Mais à mon avis, il ne l'a pas encore, car ce Batman n'a que 2 ans d'expérience en tant que Batman. Ce jeune Batman ne va pas être tendre avec ses ennemis. Il dit qu'il est la vengeance, donc il va se venger. Mais de quoi? Le trailer a décidé de laisser cette question encore dans le mystère. Donc à mon avis, on découvrira cette réponse dans le film. Mais ce mystère aura un lien avec la mort des parents de Bruce Wayne. Pour que le Batman soit aussi violent et Bruce Wayne aussi dark, ça ne peut qu'impliquer les parents de Bruce Wayne. Et après que cette révélation que le Batman sera quelqu'un de violent, l'explosion. Nous voyons plusieurs images où le Batman est en pleine action. Même jusque dans le logo rougeant et grand du logo The Batman, ce film va nous montrer un nouvel aspect du Batman. Quelque chose de plus dur, de plus sombre. Et aussi pour bien confirmer que le Sphinx sera présent dans le film et que ce sera le méchant principal, les deux de 2021 sont remplacés par des points d'interrogation. Maintenant, je vais dire un peu mon avis sur ce trailer. Je suis complètement convaincu par le Batman de Robert Pattinson. Je sens que ce film sera à la même hauteur qu'un Logan ou un Joker. Ce que je veux dire, c'est que Batman va apporter quelque chose de nouveau dans les films de super-héros. Il va apporter les enquêtes policières et les mystères, et un côté sombre aussi. Pour le moment, je suis vraiment confiant de ce trailer de The Batman. Il m'a vraiment hypé. J'ai hâte d'être en 2021 pour découvrir ce mystère et The Batman. Pour moi, ce film sera une grande réussite. J'aime aussi beaucoup le design des méchants. Ils me font penser, comme dans la trilogie Nolan, un côté plus réaliste, qui fait plus réel à l'écran. Jim Gordon, qui sera joué par Jeffrey Wright, j'ai confiance en lui. Je pense qu'il peut amener quelque chose de nouveau dans la personnalité de Jim Gordon. J'aime beaucoup aussi l'idée de se faire combattre Batman et Catwoman entre eux, car c'est ça le début de leur relation. C'est comme ça que leur relation est censée commencer. Donc j'aime beaucoup cette idée de les faire rivales au début et sûrement alliés à la fin. Ce sera l'un des combats les plus stylés du film, juste avant la chorégraphie entre Robert Pattinson et Zoe Kravitz. Elle pourrait faire une superbe Catwoman. J'ai hâte aussi d'en savoir plus sur le Sphinx, cet homme mystérieux qui cache une énigme qu'il est le seul à connaître la réponse. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, j'ai adoré faire cette vidéo analyse sur le trailer de The Batman. Dites-moi en commentaire si vous avez hâte que le film sorte et est-ce que vous êtes convaincu par Robert Pattinson en Batman, moi totalement. N'oubliez pas le petit like et de partager un maximum la vidéo. Et le plus important, de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Aussi, activez la cloche pour éviter de rater aucune vidéo. Mon Instagram s'affiche actuellement à l'écran, il est aussi en description. C'était Ciné Show, le cinéman de la situation. Ciao!